Ok, alors on va créer notre premier canvas. Donc déjà, juste pour la prononciation, ça se dit canvas avec un S en anglais. Et on a quand même le mot canva en français qui veut dire à peu près la même chose. Et donc, je vais peut-être des fois faire l'erreur et pas prononcer le S. En tout cas, voilà, je voudrais toujours parler des canvas. Donc pour créer un élément HTML canvas, eh bien, on a juste à venir ici dans notre HTML, ouvrir la balise, canva, la fermer, et c'est bon, on a bien notre élément. Pour le voir ici, on va faire F12. Tac, on va ouvrir la console ici. Alors hop, je vais la remonter un petit peu, voilà, je vais grossir un petit peu aussi. Et donc là, on voit qu'on a notre élément Canva qui est ici, et donc qui fait 300 par 150, d'accord, 300 pixels de largeur par 150 pixels de hauteur. Eh bien, on peut venir ici déjà, et on peut le changer directement ici, si vous voulez. Width, je vais lui mettre 300, et height, je vais lui mettre 300 également, on va faire un carré. Tac, donc voyons voir ici, regardez, on a bien un carré maintenant, très bien. On va pouvoir également, à cet élément Canvas, eh bien, lui donner un ID, pour pouvoir le cibler ensuite dans notre JavaScript, encore, ID Canvas. On peut également changer tout ce qui est couleur, etc. de notre Canva dans le CSS, d'accord. Donc là, je vais vous écrire une petite balise de style ici. On va aller le cibler, Canva, tac, et on va changer par exemple la largeur et la hauteur. Je vais mettre 500 px par 100. Voilà, on aura un rectangle, tac, nickel. Donc je vais enlever les dimensions qu'il y a ici, juste pour le CSS qu'il y a là, très bien, voyons voir un peu ce que ça donne, très bien, on a notre 500 par 100, on a notre rectangle. Ici on peut également changer tout ce qui est background, regardez, donc là je lui mets une background noire. On peut également, et on va du coup enlever cette couleur, on va juste mettre une bordure, d'accord, pour que ça délimite un peu notre toile, donc un pixel solide black. Voilà, tac, et on aura bien notre canevas. Ce qu'on va faire, je vais enlever les dimensions, voilà, parce que les dimensions de base, elles vont être très bien pour ce qu'on va faire au début. Donc maintenant, on va venir dans notre app.js, d'accord? Donc déjà, ce que je peux faire pour que vous y voyez un peu mieux, peut-être, je vais fermer le panneau latéral, je vais faire CTRL+, voilà, pour vous grossir un petit peu le texte. Et maintenant, donc, on va dans notre app.js. On va d'abord lier notre élément Canva, donc var Canva est égal document.getElementById. Alors, pas getAnimation, getElementById, on l'a appelé Canva. Voilà. Et maintenant, on va faire une variable qu'on va appeler ctx comme contexte. Certains l'appellent c, tout simplement. Et donc, ça va nous servir à avoir le contexte. Donc, on fait canva, donc on a créé juste au-dessus, .getContext. Et donc, on va prendre le contexte 2D. Donc, le contexte, en fait, c'est ce qui va nous permettre de créer et de manipuler le contenu. D'accord? Et donc là, on va être en 2D. Il y a aussi le contexte 3D, notamment avec la librairie Three.js. Puis il y en a plein d'autres qui font ça, qui permettent de faire de la 3D. Nous, on va faire de la 2D dans ce tutoriel. On va vraiment voir toutes les formes, etc. à faire en 2D. Et pour commencer, c'est bien de connaître le contexte en 2D. Comme ça, vous mettez pas la charrue avant les bœufs. Et donc là, on va le lier. En fait, on va lier notre Canva avec getContext 2D, d'accord, pour pouvoir accéder finalement au contexte. Sinon, on ne peut pas créer et animer des choses dans notre Canvas si on n'a pas lié notre script avec getContext ici. D'accord? Donc là, on fait de la 2D et là, on lie notre script avec getContext tout simplement. Très bien, ben maintenant que tout ça est lié, eh bien, on va pouvoir créer notre première forme. On va faire ctx.fillRect. Fill, ça veut dire remplir, rect, c'est pour rectangle. Ici, on va lui donner des coordonnées en x et en y. Donc d'abord 30 sur x, 30 sur y, et on va lui donner des largeurs et hauteurs. 100 de largeur et 50 de hauteur. Et donc, regardez, on a bien notre rectangle qui est ici. Et donc, il a été placé, le X et le Y, par rapport à son point en haut à gauche ici. Regardez, si je change ça, ça va le déplacer vers la droite, d'accord, c'est son X. Et si je change ça, ça va le faire descendre, ce sera son Y. D'accord, donc ici 50 et 50, d'accord, donc c'est le X et le Y. Ok, donc ici, si on veut faire un carré, aussi on a juste à faire 50 par 50. Donc voilà, très bien, vous avez créé votre première forme avec l'élément canvas, donc voilà, un rectangle qu'on a rempli. Donc là, du coup, c'est un carré, vu qu'on l'a mis 50 par 50. Eh bien, on va continuer dans les sessions qui suivent à découvrir d'autres méthodes assez intéressantes comme ça pour créer toutes sortes de formes et les manipuler. Allez, à tout de suite.